Ok. Donc aujourd'hui, vidange de pont arrière sur un Disco 200 TDI de 92. Donc on va voir où ça se passe. Donc le pont il est là, dessous à l'arrière, n'est-ce pas? Donc la difficulté ça va être déjà de décoincer les bouchons. Comme on peut le voir, ils sont remplis de terre. Il y a de la rouille, ça n'a pas été fait depuis longtemps. Voilà, la gueule des bouchons, ils sont bien crado. Donc déjà, on va faire un peu de nettoyage. Et puis on va essayer de débloquer tout ça. Hop. Voilà, ça c'est propre. Alors normalement les carrés c'est tout simplement le carré du cliquet, normal. Ouais, ça rentre bien. Voilà, on va essayer de débloquer ça. Toujours le remplissage au début, en premier. Parce que si tu arrives à vidanger mais que tu peux pas remplir, bah, ton pont il restera vide. Puis rouler sans huile, on sait ce que ça fait. Celui-là c'est bon. Maintenant, débloquer celui du dessous. Ok. Celui-là il vient. Le bac à vidange. Alors. On laisse vidanger jusqu'à la dernière goutte. Alors, là c'est bon, c'est vide. Encore quelques gouttes, mais bon, il fait froid, le temps que tout se vide, demain on y est encore. Donc je nettoie bien le bouchon. Je nettoie aussi l'orifice de vidange. Éviter de remettre des saletés dans le filetage.
Voilà. On bloque le bouchon, pas besoin d'y aller comme un forçat. Je nettoie aussi l'orifice de remplissage. Et maintenant on remet de l'huile. Voilà, ça je m'en doutais. Elle aspire plus d'air que d'huile. C'est un petit peu embêtant. Je vais faire autrement. Pour le volume d'huile, c'est 1,7 litres. Et dans la doc, c'est spécifié que c'est un niveau à débordement. Donc, dès que ça va déborder du remplissage, le niveau sera bon. Donc là on y est. On voit que ça déborde. Donc le niveau est bon. Bon, du coup on se retrouve un peu plus tard parce que la batterie du téléphone elle a coupé. Juste au moment où j'étais en train de refermer le bouchon de vidange, donc le bouchon de remplissage, pardon, donc le bouchon de remplissage pareil. On le resserre, pas trop fort, ça sert à rien. Donc dans la doc on te dit bien niveau huile de pont, donc capacité 1,7 litres, préconisation huile EP90W ou EP80W, répondant à la norme API GL4. Donc ça c'est tout simplement ce qu'on a maintenant, hein, c'est de la 80-90 standard. Périodicité d'entretien, donc vidange tous les 40 000 km ou tous les 2 ans. Donc c'est quand même assez rapproché. Tac, après. Page suivante, pont arrière. Vidange et remplissage du pont. La méthode concernant cette opération est identique à celle décrite au paragraphe traitant du pont avant. Je reviens en arrière, pont avant. Vidange et remplissage. Placez le véhicule sur une surface plane, déposez le bouchon de remplissage 1, celui-là, afin que l'ensemble soit à la pression atmosphérique. Donc tout simplement pour faire un appel d'air, sinon ton huile elle va avoir du mal à couler. Déposez le bouchon de vidange 2. Le 2, celui du dessous, laissez s'écouler l'huile le plus longtemps possible, puis le remonter. Donc bien sûr, tu as nettoyé ton filetage et compagnie. Remplir le carter de pont par l'orifice du bouchon de remplissage jusqu'à écoulement d'un léger filet d'huile. Donc en fait, tu remplis, et quand ça déborde, bah, c'est que ton niveau est fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Remonter le bouchon de remplissage. Voilà, fini. Donc ouais, c'est une opération pas très compliquée.
Donc faut le faire tous les 40 000 ou tous les 2 ans. Si tu fais beaucoup de tout-terrain et que tu forces pas mal la mécanique, si ton véhicule il approche des 300 000 à 400 000 km, comme c'est souvent le cas sur ces engins-là, et voire à les rapprocher un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une opération qui se fait très bien. Donc voilà le matériel que j'ai utilisé pour l'opération. Donc le cliquet, enfin cliquet quoi, normal, carré standard, la taille que tu trouveras partout. Pour ouvrir tes bouchons, ça rentre nickel dedans, hein. T'as pas de jeu, t'as rien. Sauf si tes bouchons ils sont abîmés, mais bon, moi c'était pas mon cas, donc tant mieux. Bon, c'est métallique, t'en trouves partout. Tournevis, je pense que t'en as aussi. Par contre ça, le nerf de la guerre, c'était ma seringue à huile, toute neuve que j'ai achetée il y a pas longtemps. Sauf qu'au moment où je voulais tirer l'huile dans le bidon, bah en fait ça aspirait quasiment que de l'air, donc je sais pas par où ça fuit. Il y a une prise d'air quelque part, ça c'est sûr, donc tu vois ça se présente comme ça, tu l'assembles. Voilà, t'as une seringue à huile. Donc du coup ce que j'ai fait en fait, j'ai fait comme ça, tu l'ouvres, voilà, tu ouvres le haut, tu verses directement l'huile dedans avec ton bidon, tu verses l'huile, tu la refermes. Et puis hop, t'envoies. Parce que sinon, si tu aspires de l'air à chaque fois, t'as pas fini. Ça, j'ai pas payé cher, hein, donc forcément, tu te doutes bien. Et puis le bac à vidange. Donc un bac à vidange normal, tu trouves ça partout. Ça coûte pas forcément très cher, puis bon, une fois que tu l'as, tu l'as. C'est un bac à vidange. Donc voilà, plus qu'à ranger les outils. Nettoyage, on range, et à la prochaine.